1, jeune Samuel était au service de l'Éternel. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc il y a de ceux qui servent Dieu sans les connaître. Et c'est très dangereux. C'est là qu'il y a beaucoup de bêtises que nous voyons ces derniers temps. Et beaucoup d'erreurs. Parce que les gens qui sont supposés connaître Dieu parce qu'ils les servent, ne les connaissent pas. Amen. Et après, nous avons entamé notre point concernant Jésus. Qui est-il vraiment? Je ne vais pas y revenir. Nous avons vu avec vous la question qui suscite beaucoup de réponses et plusieurs façons de servir. Nous avons vu comment Jésus dans Matthieu chapitre 16 verset 3 a posé la question aux disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et les disciples ont commencé à répondre à cette question-là. Nous avons vu que ces disciples, c'était des apôtres, des serviteurs de Dieu. Ils ont répondu. Chut. Nous avons vu que ces disciples ont commencé à répondre à toutes ces questions, Mais malheureusement, tous les apôtres ont échoué. Ce n'étaient pas des simples fidèles, c'était les apôtres, s'il vous plaît. Tout le monde a échoué, sauf Pierre, qui a donné la bonne réponse. Et je vous ai dit que jusqu'aujourd'hui, cette question-là continue à être répondue par la façon de servir des serviteurs et servants de Dieu, par la façon de parler, par la façon de se comporter des uns et des autres, des fidèles, des chrétiens. On continue à répondre à ces questions-là. Et les disciples ont dit, dans notre quartier là-bas, on t'appelle Jérémie. Chez les autres, on l'appelle Élie. D'autres, chez eux, on l'appelle Jean-Baptiste. La quatrième réponse était, ou l'un des prophètes, au pluriel. C'est-à-dire, chacun a sa réponse par rapport à Jésus. Et d'autres, pour eux, Jésus, c'est un féticheur. C'est pourquoi ils ont introduit le fétiche dans l'œuvre de Dieu. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Et nous avions aussi promis aujourd'hui de parler sur l'âme. Mais avant cela, nous avions conclu hier. Selon Genèse chapitre 1 verset 26, faisons au pluriel l'homme au singulier, à notre au pluriel image au singulier. Nous avons compris que Dieu n'a pas beaucoup d'images. Dieu a une seule image. Et cette image-là que Dieu a voulu faire de l'homme, nous l'avons trouvée dans Colossiens chapitre 1 verset 15 qui dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Amen. Donc, l'image de Dieu, c'est Jésus. Et nous avons compris en disant dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Dieu voulait simplement dire, faisons l'homme à notre Jésus. Donc, l'homme a été fait à l'image de Jésus. Nous commençons à lire Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Si nous sommes prêts, nous nous tenons debout. Comme c'est le premier texte pour honorer notre Dieu, nous lisons Colossiens 1, 16. Are you ready tonight? Ok, avec moi. Car en lui ont été créés les cieux et la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, autorité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. Amen.
Regardez ça. La Bible dit, car en lui, on parle de Jésus. Lui là, lui, c'est Jésus. La Bible dit, car en lui, en d'autres termes, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alléluia. C'est pour dire que, puisque Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, nous avons compris que faisons l'homme à notre Jésus. Maintenant, Dieu voulait créer les cieux et la terre. Les choses qui sont visibles, c'est-à-dire ce que nous pouvons voir et ce que nous ne voyons pas. Dieu voulait les créer maintenant. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible déclare, dans lui ont été créées toutes les choses. C'est-à-dire, Dieu va prendre la pièce maîtresse, la matière principale par laquelle toutes les choses sont sorties. Le soleil est sorti de cette matière. La lune est sortie de cette matière. Les étoiles sont sorties de cette matière. L'eau est sortie de cette matière. La terre est sortie de cette matière. Les anges sont sortis de cette matière. L'homme est sorti de cette matière. Les animaux sont sortis de cette matière. Et la matière principale, c'est Jésus. C'est par Jésus que Dieu a créé tout ce qui existe. C'est ça la compréhension de Colossiens 1,16. En lui, à l'intérieur de lui, ont été créées toutes les choses, sauf rien. Tout sauf rien a été créé par Jésus. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez Jésus, sachez que tout est soumis à Jésus. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Même ta maladie a des genoux. La maladie fléchit devant Jésus. Même la malédiction a des genoux. Comment comprenez-vous ce texte de Matthieu 8? Jésus est dans la barque avec les disciples. Il y a les vents, il y a la tempête, les vagues. Les disciples commencent à crier, « Maître, réveille-toi, nous périssons !» Jésus se réveille, il se rend compte que ceux qui voulaient tuer ses disciples, c'était les vents et les vagues. La Bible dit, il menaça les vents. Il menaça les vagues. Et la Bible ajoute, il y eut un grand calme. Comment est-ce que les vents pouvaient comprendre que c'est le maître par qui nous avons été créés qui vient de crier sur nous si les vents n'avaient pas d'oreille pour écouter Jésus? Si la tempête n'avait pas d'oreille pour écouter Jésus, les vents ont des oreilles. La tempête a des oreilles. La maladie a des oreilles pour t'écouter. Les problèmes ont des oreilles pour vous écouter. Parle! Jésus en toi va calmer tout. La Bible dit, il y a un grand calme. Je déclare, après cette conférence, il y aura un grand calme dans ta vie. Il y aura un grand calme dans ta vie. Il y aura un grand calme. À partir de maintenant, que le calme règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name. Amen. Jésus, c'est la matière principale. Amen. Si nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21, on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Si quelqu'un les trouve, qu'il lise pour la gloire de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, 20 à 21. Avec moi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable.
Et nous sommes dans les véritables. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit Jésus est qui? Jésus est qui? La Bible dit Jésus est qui? Donc Jésus est Dieu. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lord Jesus. Lord Jesus. Jésus est Dieu. Et même le Dieu véritable. Ce tableau-là, nous prenons le premier tableau. Hébreux chapitre 1, verset 9. Avec moi, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu parle de Jésus dans ce verset-là. C'est Dieu qui parle. Et Dieu parle de Jésus. Dieu dit ceci. Il dit, tu as aimé la justice. Donc, Dieu parle à Jésus. Il dit à Jésus, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu. Donc, Dieu appelle Jésus Dieu. Ça, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Qui va le contredire. Dieu lui-même appelle Jésus Dieu. Maintenant, toi, tu es qui pour refuser que Jésus est Dieu? Acclame le Seigneur, le roi des rois. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, il est le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8 dit, Jésus est le Tout-Puissant. Parce qu'il y a une discussion, beaucoup de gens disent, bon, il est Dieu, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Apocalypse 1.8 confirme que Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Une petite explication. Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu. Mais il se manifeste. Lorsque l'homme a péché, Dieu commence à chercher comment sauver l'homme. Dans son plan du salut, Dieu va chercher comment sauver l'homme. C'est là que Dieu va se manifester, suivez très bien ici, c'est par là que Dieu va se manifester sous forme du Sauveur, sous forme de Jésus. Donc lui-même, Dieu va prendre la chair, alléluia. Et Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc la parole qui était au commencement était ensemble avec Dieu. Et cette parole-là qui était ensemble avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Dans Genèse 1, Jean 1 verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu a revêtu la chair. Et cette chair, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est le Dieu créateur. Quand l'homme a péché, il va se manifester pour le plan du salut, pour sauver l'homme. C'est là qu'il se manifeste comme sauveur, c'est-à-dire Jésus. Amen. Quand il a terminé son travail de sauver, il va maintenant promettre que le consolateur vienne. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et Pierre va nous révéler. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Lorsque Ananias a menti, Actes 5, 3 à 4 jusqu'à 5, vous allez voir, Pierre va dire maintenant à Ananias, Ananias, chut, Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il parlait du Saint-Esprit et il a appelé le Saint-Esprit Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc Dieu
est le Créateur, Dieu est le Sauveur Jésus-Christ, Dieu est le Saint-Esprit. C'est la même personne qui se manifeste de trois façons différentes. Ça va? Je peux commencer l'âme? Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je vais commencer l'âme maintenant. Faites un effort de ne pas être distrait. Le premier sous-thème, c'est l'âme. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. C'est parti avec moi. 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 5, avec moi le verset 23. Ok? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Suivez très bien ce texte. La Bible a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Avec moi, tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, ici, le Seigneur nous révèle que l'être humain tel que vous êtes là, à vrai dire, vous êtes trois, mais en un. Est-ce que vous comprenez ça? À vrai dire, si je peux compter, je commence par exemple ici, chez les frères ici, mon ami de lunettes ici. 1, 2, déjà, ces deux personnes-là sont à vrai dire 6. Vous comprenez ça? Donc, esprit, âme, corps, 1. Esprit, âme, corps, 2. Ils sont à vrai dire 6, mais en un. Donc, tel que vous êtes là, vous n'avez pas que le corps ici. Vous avez aussi l'âme, vous avez l'esprit aussi. Je peux parler aux gens qui sont vivants. C'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Jean 4, 23 à 24. C'est pourquoi tout celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, Dieu étant esprit, veut que la communication avec l'homme se passe au niveau de l'esprit. Je vais vous dire une chose. En général, il existe 3 sortes d'esprits. En général, il existe combien? Le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu, que nous connaissons au nom du Saint-Esprit. Le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le deuxième esprit, vous le trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Ça s'appelle l'esprit de l'homme. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'homme. Le troisième esprit, c'est l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, 12. L'esprit du monde qui est aussi manifesté par les diables. Donc l'esprit du diable et des démons. Spirituellement parlant, dans le cadre de la communication spirituelle,
il se passe des choses. J'ai besoin que les gens se concentrent aujourd'hui. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Alléluia. Je suis à l'introduction. Spirituellement parlant, dans le cadre de la communication spirituelle, nous avons 3 sortes d'esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit du diable ou des démons. L'esprit de Dieu, comme Dieu est le créateur, il veut maintenir la communion permanente avec l'esprit de l'homme, qui est le deuxième esprit. Vous comprenez ça? Oh, Dieu est saint. Pour maintenir la communion avec l'esprit de Dieu, votre esprit, l'esprit de l'homme, doit avoir un état de sanctification. Amen, amen, amen. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Suivez-moi très bien. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Là, c'est comme une image. Dieu s'est fait une image. L'image d'une salle comme celle-ci. La salle est éclairée parce que nous avions appuyé sur l'interrupteur qui nous a permis d'avoir toutes les lampes allumées. Et le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, n'appuyez pas sur l'interrupteur de votre esprit. Je peux parler à quelqu'un. C'est par le péché que nous appuyons sur cet interrupteur-là. Et conséquence, au lieu qu'il y ait la lumière, c'est les ténèbres qui viennent dans nos vies. Et Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque fois que vous péchez, vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu part. Amen. Donc, s'il vous plaît, si vous étiez habitué à appuyer sur cet interrupteur, I'm sorry. N'appuyez plus. Et si tu te retrouves que tu avais déjà appuyé par les péchés, répands-toi vite, arrange avec Dieu pour que la lumière revienne dans ta vie. Car quand il y a la lumière c'est Jésus, la lumière c'est le Saint-Esprit, la lumière c'est Dieu, c'est-à-dire la communication entre toi et Dieu est permanente. Et tout ce que tu déclares, même si tu ne pries pas, ça va se réaliser. Parce que tu es en contact permanent avec Dieu. Donc Dieu, par son esprit, veut maintenir la communion et la communication permanente avec toi, avec ton esprit, l'esprit de l'homme. Ça va? De l'autre côté, les diables et les démons aussi veulent se faire de nouveaux amis ou de nouvelles amies. C'est-à-dire, comme eux aussi, ils sont des esprits. Ils cherchent de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Et ils envoient des contacts pour que les gens puissent liker, pour que les gens puissent accepter. Et lorsque tu acceptes son offre, il devient ton ami dans les comptes de l'esprit. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme pêche, il accepte l'amitié avec le diable. Il devient ami spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, chaque fois que l'homme devient ami spirituellement, sa relation avec Dieu est rompue. Pourquoi? Parce que dans Exode,
La Bible déclare, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu et je porte les noms jaloux. Donc, un des noms de Dieu, si Dieu est Jéhovah Rapha, si Dieu est Jéhovah Tchikenu, si Dieu est Jéhovah Jireh, il est aussi jaloux. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Dans sa jalousie, comme dans le mariage d'un homme avec une femme ne peut pas accepter que l'homme trouve une autre femme qui soit sa rivale, n'est-ce pas? Et pareil, les hommes n'acceptent pas que leur femme ait d'autres maris ou des amants. Dieu aussi n'accepte pas la rivalité. C'est pourquoi il s'appelle jaloux. Cela veut dire que chaque fois que tu pêches, tu te fais ami avec les démons et les diables, ta communication avec Dieu est coupée. Tu es supprimé de la liste des amis. Je me fais comprendre. Tu es viré de la liste des amis. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Donc, spirituellement, il y a un combat. Dieu veut maintenir la communion avec toi par ton esprit. Le diable veut rompre ta relation avec Dieu pour devenir ami avec toi. C'est un peu comme Facebook. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce qui fait que l'ami de ton ami est ton ami, n'est-ce pas? Ce qui se ressemble, hein, ça semble. C'est là que vous allez voir, il y a d'autres qui ne supportent pas la parole de la vérité. Parce qu'à vrai dire, spirituellement, on n'est pas amis. Voilà. Alléluia. Alors, on va tester. Est-ce que Dieu a l'esprit? Oui. Dieu est esprit. On va tester une deuxième chose. Mais avant de le tester, je vais expliquer que c'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand la communication est maintenue, c'est l'esprit de l'homme maintenant, l'esprit de l'homme, qui domine sur les deux autres parties de l'être humain. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, connecté avec l'esprit de Dieu, domine et dirige l'âme et le corps de l'homme. Amen. Mais lorsque vous vivez maintenant dans les péchés, la connexion avec Dieu, avec l'esprit de l'homme est coupée. Maintenant, c'est en ce moment-là, puisqu'il y a le péché, le diable en profite maintenant pour commencer à diriger ta vie et il influence ton âme. Est-ce que ça va? On va lire maintenant Genèse, chapitre 2, verset 7. Avec moi. Et l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Et l'Éternel Dieu avec moi. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. de la poussière de la terre. Il l'insuffla dans ses narines. Il les souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de Et l'homme devint une âme Et vivante. et l'homme- Vous voyez? Dieu a donné la forme à l'homme. Il a mis les intestins. Il a mis tout ce que vous voyez. Tout ce que j'ai expliqué hier. Il a mis du lait. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis du lait dans l'homme. Et ça sort par les mamelles. Ok? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis du sucre. Et il a goûté pour être sûr que le sucre est là. C'est pourquoi, quand il y a beaucoup de sucre, il y a quoi? Le diabète, n'est-ce pas? Et quand vous avez moins de sucre, il y a ce que vous connaissez aussi. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Quand Dieu vous a créé, il a aussi mis l'huile en vous créant dans la solution. C'est pourquoi quand tu touches ton nez, il y a l'huile. Quand Dieu vous a créé, il a aussi mis de l'eau. C'est pourquoi chaque fois que vous transpirez, c'est l'eau qui sort. Quand vous pleurez, l'eau sort. Il a aussi mis du sel
C'est pourquoi quand vous criez, vous priez, vous pleurez, vos larmes, c'est salé. Même quand vous avez le nez qui coule, c'est salé. Parce qu'en toi, il y a du sel. Je peux parler à quelqu'un. Maintenant, quand Dieu a fait cette solution, l'homme était là comme une petite statuette qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne fait rien. Donc, c'est comme un cadavre. Et l'Éternel a soufflé maintenant dans les narines de l'homme un souffle de vie. La Bible dit l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire l'homme devient maintenant une âme, mais l'âme qui vit. L'âme vivante commence à vivre dans les jardins d'Éden. L'âme vivante vit dans les jardins d'Éden. Un bonjour, monsieur le serpent, vient dans le chapitre 3, verset 1. Lui qui était le plus rusé, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je vous épargne des détails. Finalement, ils ont mangé. Alléluia. Frères et sœurs, quand l'homme a mangé les fruits avec sa femme, le péché est entré dans le monde. L'homme qui était supposé vivre éternellement doit mourir maintenant. L'homme qui était supposé avoir une bonne santé éternelle doit souffrir des maladies maintenant. L'homme qui était supposé être dans le bonheur éternel dans les jardins, il doit aller souffrir au travail pour avoir un salaire à la fin du mois. La souffrance est entrée. La stérilité qui était absente est entrée. Tous les problèmes que vous connaissez aujourd'hui ont commencé quand l'homme a mangé les fruits. Maintenant, la question est la suivante. Puisque nous connaissons la parole de Dieu. Pourquoi les serpents, c'est-à-dire à travers lui les diables, a-t-il voulu que l'homme mange? C'est ça la bonne question. Pourquoi les serpents, à travers lui les diables, a-t-il préféré que l'homme mange? Pourquoi ne les a-t-il pas poussés à injurier simplement? Pourquoi ne les a-t-il pas poussés à se quereller simplement et à se battre? Pourquoi il a préféré qu'ils mangent? Lévitique 17, 11. Regardez ça. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Avec moi. Car l'âme de la chair est dans le sang. On arrête là. La Bible dit l'âme se trouve où? Dans les sons. Ton âme se trouve où? Dans les sons. Ton âme se trouve où? Dans les sons. Aussi longtemps que tu es vivant, ton âme est avec toi, n'est-ce pas? Et ton sang aussi est avec toi. Dieu a créé l'homme, il a placé l'âme dans le sang. Quand il a soufflé, il a mis l'oxygène, l'âme dans le sang. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. Tu dépends de ton âme. Même quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on ne comprend pas de quoi tu souffres. Pourquoi tu as des maux de tête répétés? On va commencer à chercher, mais de quoi souffre-t-il? Ils vont appeler ton âme pour interroger ton âme. L'âme de cette personne, donne-nous les informations sur sa maladie. Il souffre de quoi? C'est là qu'on va faire les gouttes d'épaisse. C'est là qu'on va tirer ton sang. On va prendre ton sang, qui est ton âme, pour l'examiner au microscope. Et c'est ton sang qui est ton âme
qui va informer aux médecins. Même les médecins ne savent pas vraiment ce que je dis maintenant. Ils le font des fois sans le savoir. Donc ils interrogent ton âme pour que ton âme qui est ta vie leur fournisse les informations pour qu'ils sachent de quoi tu souffres. C'est ton âme qui donne les informations sur toi. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. L'âme. C'est ton âme qui nous parle de toi. C'est ton âme qui nous parle vraiment de toi, de ce que tu es vraiment. Oh, l'âme, par définition, c'est le centre des pensées positives et négatives. C'est-à-dire, toutes tes pensées habitent dans ton âme. L'âme, c'est comme un ordinateur qui possède une mémoire, qui possède un disque dur. Et tous les fichiers, les dossiers, les vidéos et tout ce que vous voulez sont stockés dans les disques durs. Et c'est gardé pendant des années, soit dans une clé USB, soit dans les disques durs internes ou externes qui représentent ton âme. Ta mémoire habite dans ton âme. Est-ce qu'on peut passer au test maintenant? Je dis ta mémoire habite où? Ta mémoire habite où? On va passer au test. Bon, tout le monde ici, vois ta maison là où tu habites. Vois ça, regarde ça. Est-ce que tu as vu ta maison, ton appartement? Tu vois ça? Regarde là où se trouve ta télévision. Regarde ça, tu vois ça? Regarde là où tu as l'habitude de mettre tes vêtements. Tu vois ça? Ton fer a repassé, regarde là où tu l'avais mis. Est-ce que tu le vois? Bon, ta chambre à coucher, regarde ça. Regarde un peu ton lit. Tu vois ton lit? Regarde ton oreiller. Tu viens de voir ça? Ta salle de bain, tu vois ça? Bon, avant de sortir ici, tu avais enlevé peut-être tes chaussettes ou tes babouches, tu les as laissées quelque part. Regarde ça. Tu vois ça? Mais vous m'étonnez. Comment vous êtes ici et vous êtes rentré chez vous et vous avez vu la maison? Expliquez-moi. Comment vous... Moi, je vous vois, vous êtes là, non? Comment tu es parti jusque dans ta chambre? C'est ton âme. Tu peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Ton âme est capable de stocker et d'enregistrer tous les événements qui se sont passés dans ta vie quand tu avais 10 ans. Tu vas bien te rappeler de ce qu'on t'avait fait. Quand tu as totalisé 12 ans, quelqu'un t'avait violé. Tu te rappelles de ça jusqu'aujourd'hui à cause de ta mémoire qui est dans ton âme. Tu te rappelles tellement bien de ce jour-là lorsque ton père et sa mère se sont battus et papa a jeté et maman et vous les enfants dehors. Et c'est ce qui a fait que ta vie était détruite. Parce que papa avait pris une autre femme. Et cette histoire date de 15 ans. Tu te rappelles jusqu'aujourd'hui. Ton âme te rappelle de beaucoup de choses. C'est pourquoi beaucoup de gens, excusez-moi, je vais parler des choses, ok? Si je les cache, je ne vous aide pas. Je dois parler. Beaucoup de gens entrent dans la douche, dans la salle de bain, ils chantent en se lavant, puis silence. C'est qu'il a commencé à faire quoi? À se masturber. Donc il est seul dans la salle de bain. Mais il se masturbe comment? Parce que dans son imagination, il a mis l'image d'un homme ou l'image d'une femme. Et il voit qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire, ton âme est malade. Les gens qui se masturbent, ce sont des gens qui sont malades dans l'âme.
Vous êtes une âme malade. Vous avez besoin de la délivrance. Et je vais aller encore plus loin. Parce que j'ai posé la question. Pourquoi Satan, le serpent, ne les a-t-il pas poussés à se battre, à se quereller ou à s'insulter? Pourquoi a-t-il préféré seulement qu'ils puissent manger? Nous avons vu dans la Bible, ton âme, c'est tout dans ton sang, n'est-ce pas? Ce qui me pousse à parler de l'appareil digestif. Nous allons dans le domaine de l'anatomie. Qui a fait l'anatomie ici? Dans le domaine de la science qu'on appelle l'anatomie, on nous parle de l'appareil digestif. C'est-à-dire, c'est un appareil qui commence par là. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, entre par la bouche. Ça va dans l'œsophage. Ça descend. Ça va dans l'intestin grêle. Alléluia. Ça va entrer, ça pénètre. Et après avoir mangé et bu, il y a ce qu'on appelle la digestion. Après la digestion, il se dégage maintenant deux substances. Il y a d'abord les substances nutritives qui vont dans le sang pour renforcer les anticorps afin de vous aider de lutter contre des maladies et ça vous aide à avoir une bonne santé aussi. Est-ce que ça va? Donc, toute nourriture qui entre dans ta bouche va directement dans ton sang. Tout ce que tu bois, ça va directement dans le sang. Et les déchets, vous savez, là, on les dépose à l'évacuation. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Satan est un malin. Sachant que l'homme a l'esprit qui est connecté avec Dieu en permanence. L'homme a l'âme qui est soumis à l'esprit parce que l'esprit a la sanctification dans le jardin d'Éden. Il a le corps et le corps est en bonne santé parce que l'esprit et l'âme sont soumis à Dieu. Maintenant, le serpent cherche où est-ce que je vais poser ma bombe atomique pour bousiller la vie de l'homme. Il a cherché. Il dit, s'ils se battent, la bombe ne va pas entrer. S'ils se mettent à se quereller, la bombe ne va pas entrer. Je dois chercher là où se trouve sa vie. Alors, pour que ça puisse détruire sa vie, ça doit entrer dans son âme, dans son sang. Or, pour que ça pénètre là-bas, connaissant la science anatomie, le diable a dit, je vais déposer quelque chose dans le sang. Il a dit, mangez. Quand ils ont mangé les fruits, les substances nutritives sont allées dans le sang. Et les maladies de l'homme ont commencé par là. 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 C'est là que les maladies de l'homme ont commencé. Parce que le diable a réussi à déposer quelque chose dans l'âme de l'homme. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Le problème a commencé par là. Tout ce que nous vivons a commencé par là. Parce que l'homme a mangé. Les manger et les boire, ça peut détruire ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Les manger et les boire, ça peut détruire ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Les manger et les boire. Quand tu commences à manger
des choses qu'il ne fallait pas manger. Frères et sœurs, ta vie est détruite. Ta vie est bousillée. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les manger et les boire, c'est ce qui détruit la vie de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as déjà mangé? Et qu'est-ce que tu as déjà bu? C'est ça la bonne question. Il y a beaucoup de gens. Avant tu étais bien. Tout allait bien dans ta vie. Mais brusquement, ta vie a changé. Tu étais en bonne santé. Tu commences à maigrir. Tu deviens maladif. Ma question est de savoir, qu'est-ce que tu as déjà mangé? Et qu'est-ce que tu as déjà bu? Et qui t'avait donné cette nourriture ou cette boisson? Quand le diable te cherche, il va tout faire pour que tu manges. Parce que c'est que tout ce que tu manges ou que tu bois ira s'installer dans ton âme. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ça, c'est la première façon qui a fait que l'âme devienne malade. C'est ça l'origine des maladies de l'âme. À propos, permettez-moi de poser cette question. Est-ce que les maladies de l'âme existent-elles? On va lire la parole de Dieu. D'abord dans les psaumes, chapitre 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. C'est un psaume que tout le monde aime. Quand vous faites la repentance, c'est ce que vous utilisez, n'est-ce pas? Vous y êtes? Psaume 57, combien? Ok, 51, 7. Après moi. Après moi. Voici. Je suis né. Je suis né dans l'iniquité. dans l'iniquité. Et ma mère. Et ma mère M'a conçu. m'a conçu Dans les péchés. dans le péché. Encore avec moi. Voici. Voici, Je suis né. je suis né Dans l'iniquité. Dans l'iniquité. Souligne dans ta Bible, hein, iniquité. Souligne ça. Iniquité. Encore avec moi. Et ma mère Et ma mère m'a conçu m'a conçu dans les péchés. dans le les péché. péchés. La personne qui parle ici, il s'appelle David. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Celui qui parle là, il s'appelle David. En fait, le psaume 51, c'est un psaume que David a fait après avoir tombé dans l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. En fait, c'est la prière qu'il a adressée à Dieu quand il s'est rendu compte qu'il vient de pécher. Lui, David, qui était un homme marié, il est sorti avec Bathsheba, qui était aussi une femme mariée. Donc, c'est l'adultère. Au point que comme ils sortaient ensemble, personne ne pouvait pas savoir, personne ne pouvait savoir que cette femme-là n'est pas la femme de David. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Comme David avait déjà l'alliance avec le mariage avec sa femme, et maintenant Bathsheba aussi avait son alliance. C'est mort de son mariage avec son mari, Monsieur Uri, qui était un mercenaire. Alléluia. Quand les gens les voyaient avec l'alliance à la main, personne ne pouvait soupçonner que ce n'est pas son mari, ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas vraiment ce qui est écrit dans la Bible, hein, mais je parlais de quelqu'un qui fait ça. Il y a des gens, ils sont mariés,
Mais ils sortaient avec des femmes mariées ou des hommes mariés. Ton homme est malade. Ton homme est malade. Quand tu es marié et que tu sors avec des femmes mariées, ton âme est malade. Quand tu es marié et que tu sors avec des femmes célibataires ou des maris célibataires, toi femme mariée, tu sors avec des maris célibataires, tu es malade dans ton âme. David se répand ici. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je vais expliquer. C'est-à-dire que les jours que David est né, les jours de sa naissance à l'hôpital, hein, la Bible dit, quand David est sorti, directement il avait l'iniquité. Le même jour, donc la date de son anniversaire est marquée par l'iniquité. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. La deuxième chose, la Bible dit, les jours de sa conception, parce qu'il dit, et ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est-à-dire, les jours de sa conception, lorsque son père était allé vers sa mère, il y avait les péchés. Ma question est de savoir, quels étaient donc ces péchés-là qui a fait que cet enfant entre dès les premiers jours qu'il entre, il y avait les péchés. C'est-à-dire, la grossesse de David a commencé par les péchés dès les premiers jours. Je peux parler à quelqu'un. C'est pourquoi on se pose des questions. Comment ce bébé-là, lui qui n'a pas encore commis le péché, il est mort lors de l'accouchement? Pourquoi cette femme était enceinte directement, fausse couche? Il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne connaissent pas. Allô? Il y a un papa. Il est allé au bar. Il dansait dans les bars. Il était déjà ivre. Et dans les bars, il y avait une autre femme qui était dans les bars. Elle aussi, elle était aux pistes. Elle dansait, tout le monde était ivre, tous les deux. Alors, on a mis la musique qui demande que les couples dansent. Comme ils étaient déjà dans l'ivresse, allez, ils ont commencé à danser tous les deux, mais ils n'étaient pas mariés. L'homme avait déjà sa femme et ses enfants à la maison. Comme ils ont tellement dansé, ils sont sortis la même nuit. Et la femme est devenue enceinte. Cet enfant-là est entré dans les péchés. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Il y a des gens, tu vas consulter un féticheur ou un marabout. Il te dit pour ton problème, ah, je dois te purifier. Et tu es sorti avec les marabouts. Tu es sorti avec le féticheur. Brusquement, l'enfant est entré. Tu es entré dans les péchés. C'est le cas de quelqu'un qui m'attend maintenant. Tu es entré dans les péchés. Ma question est de savoir comment, dans quel état est-ce que vous avez été conçu? Je peux parler aux gens qui sont vivants. Là, les parents réfléchissent. Il y a des parents, ces jours-là, ils se sont battus. Querelle grave. Il a frappé sa femme. La femme pleure encore. La femme a encore la colère et la haine. Et le mari dit, pour la faire oublier ça, je vais la consoler. Il est parti avec. La même nuit, tu es entré. C'est comme ça que tu es venu dans le monde. Tu es entré dans les péchés. Et la grossesse évolue dans les péchés. Et le jour que David va naître, il est né dans l'iniquité. Alléluia. La question est de savoir. Vous savez, lorsque cette histoire se passe ici, cette prière ici que toi tu fais toujours des psaumes 51,
C'est la prière d'un adultère. Tu es adultère. Je fais parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Alléluia. Quand tout le monde voyait que David a engrossé la femme d'autrui, David savait que le problème, ce n'est pas ce que les gens voient là. Quand je suis sorti là, David savait que le problème n'est pas là. Le problème, c'est son origine. Parce qu'à l'origine, il est entré dans le péché. Ton origine peut te tuer. Ton origine peut bousiller toute ta vie. Et tu ne comprends pas qui tu es réellement. Alléluia. C'est là qu'on va te dire que dans ma famille, il y a une de mes cousines qui est née. Elle grandissait dans la famille de sa maman. Elle a longtemps demandé qui est son père. Personne ne voulait la dire. Oh, on ne connaît pas ton père. Elle demande à maman, maman, en tout cas ton père, quand on étudiait là, bon, c'est là que j'ai par accident. Il y a beaucoup d'accidents qui provoquent des grossesses. Si accident là provoquait des grossesses, je veux vous dire, même les célibataires allaient devenir enceintes. Alléluia. Oh, par accident. Bon, papa est où? Elle dit, en tout cas, ton père, je n'ai plus de ses nouvelles. Donc, elle a grandi ne connaissant pas son père. Elle connaissait que sa mère. Un bon jour. Puisque dans cette famille, elle n'a pas de papa, il y a quand même un oncle qui est gentil. Chaque fois, c'est cet oncle-là qui lui achète des vêtements, qui lui apporte ce qu'il faut. Oh, vous savez, dans nos familles, nous avons des bons oncles. Hein? Alléluia. Un bon jour, il y a eu querelle entre sa maman et la petite sœur de sa maman. La petite sœur était remplie de colère. Elle a lâché de sa bouche Ndumba. Alléluia. Elle a dit, c'est pourquoi ta fille-là, tu l'as eu avec notre grand frère tel. Imaginez le grand frère. C'est l'oncle qui fait toujours le bien. C'est l'oncle qui achète les habits. Donc, cette maman, dans ma famille, a fait son enfant avec son propre grand frère. Même père, même mère. Donc, l'enfant là va appeler son papa au même moment, papa, au même moment, oncle maternel. Elle va appeler sa maman au même moment, maman, au même moment, tante paternelle. Ce qui fait que beaucoup de gens, ton père est au même moment ton père, mais il est aussi ton oncle maternel. Ta mère est au même moment ta mère, mais elle est aussi ta tante paternelle. David a dit, voici je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et cette sœur-là a fait ceci. Mais pour avoir les papiers, elle a fait ceci. Elle a mené une vie de souffrance. Son péché a commencé à l'origine. Alléluia! David, les gens voient. David est adultère. David a enceinté quelqu'un. Mais David sait que ça n'a pas commencé là-bas. Alléluia! J'ai posé la question. Les maladies de l'âme existent-elles? Nous allons dans les psaumes. Chapitre 103. Psaume 103. Psaume 103. Regardez ceci. Psaume 103. Je commence à lire à partir de 1 jusqu'à 3. Vous y êtes? Ok, avec moi. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Bénis son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie
Et n'oublie. Soulignez oubli. Et n'oublie. Et n'oublie. Aucun. Aucun. De ses bienfaits. De ses bienfaits. Verset 3 avec moi. C'est lui. C'est lui Qui pardonne. qui pardonne Toutes toutes tes iniquités. tes iniquités. C'est-à-dire l'iniquité, c'est le péché de La, l'âme. L'iniquité, c'est la maladie de la, l'âme. David est né dans quel état? David est né dans quel état? Dans l'iniquité, c'est-à-dire en naissant. David était déjà malade dans l'âme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Ce qui a poussé David à sortir avec Bathsheba, c'est parce que l'âme de David était malade dès la naissance. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, les maladies de l'âme, ça peut te détruire. Ça peut faire de toi un adultère. Ça peut faire de toi un polygame. Ça peut faire de toi un impudique. C'est pourquoi vous allez voir, même à l'église, tu n'as plus peur de Dieu. Tu ne crains pas Dieu, même à l'église. Tu sors avec des frères, tu sors avec des sœurs, parce que ton âme est malade. Quand ton âme est malade, tu vas sortir avec les protocoles, tu vas sortir avec les choristes, tu vas sortir avec les intercesseurs, tu vas sortir avec les païens, tu vas sortir avec tout le monde. Parce que ton âme est malade. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Il n'a pas fini le verset, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. David parle à son âme, donc les maladies de l'âme existent. Il a dit à son âme, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Parce que ces maladies-là se trouvent dans l'âme. Est-ce que ton âme est en bon état? Maintenant, tout le monde est content. Est-ce que ton âme est en bon état? Tu peux me dire tout ce que tu veux. Dieu m'a dit, la maladie de l'âme, c'est la maladie de nous tous. Tout le monde a au moins une maladie dans son âme. Tout le monde, sauf personne. Même les serviteurs et les servants de Dieu. Tout le monde est dedans. Bon, on va voir quelque chose. Parce que les gens me regardent. Regarde David ici. David est sorti avec qui? Bon, qui était David? L'homme selon le cœur de Dieu. Qui était encore David? Le loin de Dieu. Qui était encore David? Le roi d'Israël. Qui était encore David? Musicien. Auteur, compositeur, danseur, chanteur, pianiste, guitariste aussi. Batteur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Qui était David? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était le roi de Dieu. Mais le roi de Dieu, amen, malade. Tu peux être loin de Dieu, mais ton âme est malade. Tu peux être musicien, mais l'âme est malade. Tu peux être pianiste, mais l'âme est malade. Tu peux être président de la République, mais l'âme est malade. La maladie de l'âme, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde est dedans. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? De quoi souffre ton âme? Demande à Pagalia. De quoi souffre quoi? Ton âme. Frères et sœurs, il y a des gens,
Ta maladie de l'âme se manifeste par ton humeur. Vous avez des gens, ils se réveillent le matin, ils n'ont encore parlé avec personne, mais déjà des mauvaises humeurs. C'est-à-dire que l'âme est malade. Tu n'as encore parlé avec personne. J'avais un frère comme ça, un frère, avec qui on servait l'Éternel. On servait Dieu ensemble. Frère, on dormait, moi et lui, au salon, seulement nous deux. Des fois, avec un autre frère, on dormait au salon. Quand on se réveille le matin, je salue l'autre. Bonjour, frère Paul. Il dit, ah, bonjour, ça va, papa Moïse? Viens. Quand je salue l'autre, bonjour. Oh, je n'ai rien fait, on vient de se réveiller. Alléluia. Quand ton âme est malade, tu seras toujours de mauvaises hivers, souvent de mauvaises humeurs. Tu te retrouves, hein? Cherche que Dieu puisse guérir ton âme. Alléluia. Et vous le dites même, on a l'âme qui est bien tienne. Aujourd'hui, je ne suis pas bien réveillé. Bon, si tu n'es pas bien réveillé, rentre dormir. Alléluia. Les maladies de l'âme, ça touche le comportement. C'est là que tu vas, parce que l'âme, c'est le centre de ton comportement et des attitudes. Il y a vraiment attitude. Tu vas voir, même à l'église, tout le monde chante, je vais monter. Toi, toujours piquer le kit. Amen. Malade. Tout le monde acclame. Toi, tu n'acclames pas. Tu es fâché. Tu as des problèmes dans ton âme. Tu as besoin que le Seigneur puisse guérir ton âme. Frères et sœurs, c'est anormal que vous arrivez quelque part et que tout le monde est dans la joie. Toi, tu es en colère. Tu es malade. Frère, vous savez, il y a des gens, pasteur, il y a des gens qui circulent ici. À vrai dire, ils devaient être internés. Dans la suite des temps, moi, je vais ouvrir un hôpital spécial pour les maladies de l'âme. On va interner des gens. Il y a même des gens qui tiennent le micro. Ils devaient être à l'hôpital. Ils sont malades. Ils sont en train de polluer l'atmosphère, même à l'église. Parce que l'âme est malade. On a besoin de cela pour les interner à l'hôpital de l'âme. Ils ont besoin de soins. Cherchez-nous ces gens-là. Les pasteurs sont ici, on va leur donner les enseignements sur les maladies de l'âme. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. David était loin de Dieu. Il est sorti avec Bathsheba. Quand tu vois un loin de Dieu commettre l'adultère, son âme est malade. Il a besoin de chercher Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Oh! Bon, on va lire. Proverbe. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On va terminer bientôt, ça va? Bon, je vous informe que pour les maladies de l'âme, j'ai déjà 80 CD sur les maladies de l'âme. Donc, si vous attendez que je donne tout aujourd'hui, je ne saurais pas. Parce que Dieu m'a révélé 72 maladies de l'âme. 72 maladies de l'âme. Jusque-là, j'ai donné 10 sortes de maladies de l'âme. Il me reste 62 maladies de l'âme que je n'ai pas encore données. Et les 10 sortes de maladies de l'âme ont fait 80 CD. Je prie que le Seigneur me fasse de la grâce d'écrire les livres sur les maladies de l'âme. Amen. Si quelqu'un peut m'aider à écrire les livres, aidez-moi.
nous allons travailler pour sauver beaucoup d'âmes par la grâce de Dieu avec Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? S'il est vivant, acclame l'écho. Acclame les penza makas, acclame, acclame. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes déjà fâché? Vous allez vous fâcher après? Proverbe 21, verset 10. Sinon, on va dire que vous êtes malade dans l'âme. Ok, Proverbe 21, 10. Avec moi. Avec moi. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce devant lui. Ne trouve pas grâce devant Encore, lui. l'âme du méchant L'âme du méchant désire le mal. Désire le mal. Son ami Son ami ne trouve pas grâce. ne trouve pas grâce. Encore, son mari Son mari ne trouve pas grâce. ne trouve pas grâce. Sa femme Sa femme ne trouve pas grâce. ne trouve pas grâce. Son oncle Son oncle ne trouve pas grâce. ne trouve pas pas grâce. grâce. Même son pasteur Même son son pasteur pasteur ne trouve pas grâce. ne trouve trouve pas pas grâce. grâce. Quand ton âme souffre de la méchanceté, les gens ne trouveront pas grâce devant toi. C'est là que vous trouvez des gens qui ne pardonnent pas. Parce que ton âme est malade. Si les gens sont en train de divorcer, c'est parce qu'il y a un problème dans l'âme. S'il y a des divisions, vous savez bien aimé, c'est vraiment, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, même les païens vous pardonnent facilement. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, si tu as un problème avec lui, et d'ailleurs même si tu n'as pas un problème, il bloque ton numéro, il te bloque sur WhatsApp, il te bloque sur Facebook. Et toi-même tu te mets, tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne trouves pas la réponse. Et tu vas les chercher, tu demandes, frère, si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi, dites-moi qu'est-ce que j'ai. Il te dit, hein, tu n'as rien fait. Ah! C'est que l'âme est malade. Frère, j'ai vu des gens comme ça. Un jour, j'ai pris mon amour. J'ai pris l'évangéliste Gédéon. Nous sommes allés chercher quelqu'un qui ne venait plus à l'église. J'ai demandé pardon pour ma part, pour la part de mon amour, pour la part de l'évangéliste et de toute l'église. J'ai dit, si on t'avait fait quelque chose de mal, moi je suis votre pasteur. Pardon. Papa, maman, moi je m'humilie même devant les fidèles. Je m'humilie même devant les fidèles, je demande pardon. Il y a des gens ici, je vous ai déjà demandé pardon. Parce que je veux veiller sur mon âme. Frère, le frère a dit, hé papa, ne demande pas pardon, tu n'as rien fait. Je dis, hé, bon, si ce n'est pas moi, pardon à la place de moi. Non, maman n'a rien fait. Bon, si c'est l'évangéliste, je dis, pardon, il n'a rien fait. Bon, si c'est l'église, pardon, il dit, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi tu es parti? L'âme, quand elle est malade, ton ami ne trouvera pas grâce. Ton pasteur ne trouvera pas grâce. Ton propre père ne trouvera pas grâce. Il y a des gens ici, ton papa t'a fait étudier, tu es devenu diplômé, tu es devenu ce que tu es. Ta maman t'a changé la couche. D'ailleurs, toi, tu faisais beaucoup caca quand tu étais bébé. Et maintenant, même pour envoyer 20 € à ta mère, oh non, c'est eux qui me bloquent. Hey, quand tu étais bébé, elle ne t'a pas bloqué. Maintenant que tu es diplômé, tu es même venu en Europe, ils avaient vendu leur parcelle pour que toi tu viennes. Là,
Et avant dans la pasteur, il n'y avait pas de sorcellerie. Maintenant, le pasteur Pierre Piocos est sorti. Il vous enseigne la sorcellerie. Tout le monde brusquement, même ceux qui t'ont aidé, sont devenus des sorciers. Toi-même, tu es malade de la l'âme. Et répands-toi pour que Dieu te fasse grâce. Frère, la maladie de l'âme va t'amener en enfer. Le premier verset que nous avons lu, 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, avant l'enlèvement, le Seigneur veut que ton âme soit guérie. Il veut que ton corps soit en bon état. Il veut que ton esprit soit dans la sanctification. Parce que quand Jésus va venir, il viendra avec son registre d'appel. Il va appeler l'esprit de chacun de nous. L'esprit de Pichou. C'est ton esprit de la sanctification. L'esprit présent, Seigneur. Si ton âme est malade, il appelle l'âme de Pichou. Silence. L'âme. Silence. Quand il va appeler la troisième fois, le corps et l'esprit se regardent. Ils disent, absente Seigneur. Parce que ton âme est malade. Et tu n'iras pas au paradis. Tu ne seras pas enlevé si tu as l'âme malade. Tu ne seras pas enlevé. Et la question que je me pose, je suis à la fin. La question que je me pose. Je vois tout le monde aujourd'hui, quand quelqu'un est mort, que son âme se repose. Complètement. Parce que toi aussi tu dis ça. Que son âme se repose en paix. Ma question est la suivante. Est-ce que vraiment les âmes de toutes ces personnes qui meurent se reposent-elles en paix? Quelqu'un que vous connaissez, quand il était vivant, lui-même il déclarait publiquement à la télévision et parmi les amis que lui, il est sataniste. Lui, il n'aime pas Dieu. Il disait que Dieu n'existe pas. Cette personne est morte. Vous apportez son cercueil à l'église pour faire quoi? Dites-moi. Je ne suis pas méchant, je dis la vérité. Lui-même de son vivant, il disait que Dieu n'existe pas. Lui-même, il est confessé. Mon micro, s'il vous plaît. Augmentez mon volume là. Alléluia. Lui-même, il disait que Dieu n'existe pas. Il ne croit pas en Dieu. Il est mort. Pourquoi son cadavre et son cercueil à l'église? Pourquoi? Le salut de l'homme se fait quand il est encore vivant. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, quand tu es vivant, c'est pendant que tu es vivant que tu peux croire en Jésus dans ton cœur et confesser de la bouche. Lui, il est mort. Il n'a plus le temps de croire dans son cœur. Il n'a plus le temps de confesser de sa bouche. Arrêtez ces histoires de messes de récriens. Arrêtez ça. Rien ne va changer. Même si vous prenez tout l'eau de fleuve Zaïre, vous jetez sur les cercueils. Vous jetez, ça ne va rien changer. Ça ne change rien. Il est parti. Prêchez les gens qui sont vivants. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Retenez ça. Ecclésiaste 9, 5. La Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Car leur mémoire est oubliée. Il ne sait pas que vous l'amenez même là-bas. Oh, que son âme se repose en paix. Est-ce que c'est l'âme de tout le monde qui se repose en paix? Non. Oh, que la terre soit douce. Bien aimé,
Il y a des gens, dès que vous les voyez dormir là, vous n'avez pas jamais remarqué des cadavres qui transpirent. C'est-à-dire, là où il est, il commence à voir des choses que lui ne croyait pas ici. À Toki na jugement. À Toki quoi, mon iba, démon de baye vous soyez. Les démons viennent les chercher. Il y a d'autres, vous voyez même, les larmes sortent donc. Et les pleurs, Seigneur, que je rentre ma mère pour rien du tout. C'est là que vous voyez d'autres cadavres, larmes sortent. Frère, je vais terminer. Où seras-tu après ta mort? Avec ton âme malade. Tu as des gens que tu ne veux pas pardonner. Tu as des gens que tu as enfermés dans ton cœur. Tu veux aller où? Je te dis que tu n'iras pas au paradis comme ça. À moins que tu te répandes aujourd'hui. David était loin de Dieu. Regarde sa vie. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous invite à aller sur notre site internet. Là, vous allez trouver beaucoup d'enseignements sur www.gmcd.be. Pour les gens qui sont maintenant sur Facebook et sur la télé Cité de Dieu, regardez au-dessus de moi, à ma droite ici, juste ici au-dessus, c'est marqué www.gmcd.be. Tapez ce site web et vous aurez ces enseignements ici. Notre programme sur la télé et la radio, c'est 24 sur 24. Vous avez notre télévision, notre radio, 24 sur 24 sur votre téléphone portable, sur votre tablette. Il suffit de taper gmcd.be. Pour aujourd'hui, je préfère arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais nous ne pouvons pas tout avoir. Nous avons donné ce que le Seigneur a voulu que nous puissions donner. J'aurais bien préféré vous donner l'âme attachée. J'aurais bien préféré vous donner encore aujourd'hui l'âme poursuivie. J'aurais bien désiré vous donner l'âme en prison. J'étais prêt même à vous donner l'âme qui souffre de chagrin. Je voulais vous donner encore une autre sorte de l'âme, l'âme attachée à la poussière. Je voulais vous donner encore l'âme qui pleure de chagrin. Mais on n'a pas le temps. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie. Quelles sont les maladies de ton âme? Le mensonge est une maladie de l'âme. L'impolitesse est une maladie de l'âme. Quelles sont les maladies de ton âme? Commence à te repentir. Si vous pouvez vous agenouiller devant le Seigneur, vous ne le faites pas devant un homme. Moi, je ne suis rien. Un simple instrument que Dieu a utilisé. Même ceux qui nous suivent à la télévision, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Comme David a dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Commence à prier maintenant. Prends au sérieux parce que à cause de la maladie de ton âme, tu peux rater le paradis. Dis Seigneur que je ne puisse pas rater le paradis. Priez, alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me repousse pas loin de toi, Seigneur. Fais-moi trouver grâce devant toi et devant les hommes. Papa, je viens à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne regarde pas les maladies de mon âme, mais sauve-moi et guéris-moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. Si vous n'aviez jamais donné votre vie à Christ,
profitez de cette occasion pour lui donner votre vie. S'il s'avère que vous priez depuis longtemps, malgré que vous avez été baptisé et que vous avez été baptisé du Saint-Esprit aussi, malgré cela, vous continuez à vivre en étant malade dans l'âme. Profite de cette occasion pour renouveler ton engagement avec le Seigneur et qu'il puisse vous sauver. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Aujourd'hui, tu as encore touché mon cœur. J'ai compris qu'il y a beaucoup de maladies dans mon âme. Oh Seigneur, je vivais dans l'ignorance. Je chante. Je danse pour toi. Je prêche même. Je conduis des réunions de prière. J'assiste à des séminaires, à des cultes. Je suis même membre dans mon église. Mais je suis malade dans l'âme. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de mon âme. Ne rejette pas mon âme. Ne me rejette pas loin de ta face. Souviens-toi de tes compassions. Sauve-moi. Et que ton sang me purifie. Alléluia. Seigneur Jésus, je te reçois encore dans ma vie. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Saint-Esprit, dirige ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que tu as touché nos âmes. Tu nous as fait voir l'origine des maladies de l'âme. Nous avons compris aujourd'hui qu'il se passe beaucoup de choses dans nos âmes. Nous vivons, nous venons même à l'église, nous tenons la Bible, mais en ayant beaucoup de maladies dans l'âme. Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, qui encore peut nous pardonner? Aide-nous à continuer à suivre ces enseignements sur les maladies de l'âme et délivre-nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.